In your eyes there's a heavy blue, one to love and one to lose. Yo tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ce sera une vidéo maquillage puisque voilà, j'avais fortement envie et que en ce moment en fait je retombe, je crois que je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo, je retombe dans une lubie de maquillage et voilà, j'ai envie de faire plein de trucs différents et voilà, du coup je me suis commandé de nouveaux trucs à essayer, à tester, dont une toute petite, ça va quand même, une petite palette. C'est juste que je m'attendais à ce qu'elle soit beaucoup plus grande quand je l'ai commandée et quand je l'ai reçue, je l'ai tout rikiki. Donc je me suis commandé une palette sur Amazon, donc c'est une palette qui coûte, désolée pour, hop, il me met un vibreur. C'est une palette qui coûte 3 fois rien, je crois qu'elle coûte entre 3 et 4 euros, avec peut-être un petit peu de frais de port, je sais pas. Et en fait je voulais juste l'avoir parce que dedans c'est des couleurs voilà, flashy. Et comme je sais que c'est des couleurs que je vais pas porter spécialement tous les jours et voilà, j'ai pas... Bien sûr, si j'avais les sous, je m'achèterais les sublimes palettes de Kat Von D ou d'A Beauty. Mais voilà, comme je sais que c'est des couleurs que j'ai pas portées tous les jours, je préfère mettre un petit budget pour essayer. Après, à voir si je peux facilement craquer pour une autre palette plus chère. Donc voilà, tout ça pour vous dire que c'est une petite palette qu'on peut trouver sur Amazon entre 3 et 4 euros et avec des couleurs assez sympas. Donc j'ai fait un maquillage avec aujourd'hui, donc là je vais vous laisser avec la séquence où je me maquille. Donc j'ai fait mon teint aussi avec, donc pour tout vous montrer un petit peu ce que je fais. Et on se retrouve juste après pour faire un petit débrief. Ok, donc dans un premier temps, je viens appliquer une base de teint de chez Max & More que j'avais acheté pour pas très cher. Ensuite, je mets ma bébé crème de chez Yves Rocher, c'est la peau parfaite que j'ai depuis super longtemps et qui est vraiment bien, qui fait pas trop ni pas assez, donc voilà. Juste après, je viens appliquer mon correcteur, c'est le ELF, pareil que j'ai depuis pas mal de temps et qui fait son job, donc voilà, j'en mets un petit peu sur mes cernes, même si c'est pas... très important pour moi, et sur les petites imperfections j'ai sur mon visage. Je poudre le tout avec une poudre libre de chez Kiko, et pour le contour des yeux j'utilise une poudre jaune qu'il y a dans ma palette de poudre que je vais vous montrer juste après. Ensuite je fais mes sourcils avec un crayon de chez NYX et je le fixe avec un mascara de chez Kiko. Ensuite, je viens prendre cette fameuse palette où j'avais pris la poudre jaune et je viens prendre le fard qui est un petit peu orangé pour l'utiliser dans mon creux de paupière pour commencer le maquillage des yeux. Et ensuite, je prends la fameuse palette de couleurs. Je commence par prendre cette couleur vert clair que j'essaye de mettre dans mon coin interne et dans le début de mon creux, mais comme vous pouvez voir j'ai vachement galéré, j'ai dû mettre plusieurs couches, elle n'était pas du tout assez pigmentée pour ce que j'avais envie de faire. Ensuite je prends un vert plus foncé que je mets en coin externe, que j'essaye de mettre un petit peu en V et que je viens mélanger avec le premier fard qu'on avait mis dans le creux. Ensuite j'utilise ce petit fard de chez Kiko qui est un fard assez lumineux que je viens mettre au centre de ma paupière, et par la suite je vais prendre un pinceau estompeur pour mélanger les couleurs entre elles et que ça fasse plus homogène. Ensuite je prends le violet de la palette qui est vraiment très joli et je le mets en ras des cils inférieur parce que je trouve ça vraiment joli, et avec un petit pinceau biseauté je prends le noir et je me fais un semblant de trait d'eyeliner. Pour le mascara c'est le Cils Cils de chez Maybelline que j'adore, qui me fait vraiment des très jolis cils, j'en mets en haut et en bas. Et je viens prendre ma palette d'highlighter, j'ai pas décidé de pas en mettre sur le visage parce que j'avais pas envie, mais j'ai utilisé une des couleurs pour mettre en coin interne pour faire un point lumière. Et ensuite je viens reprendre ma première palette avec les fards de contour, j'en mets en dessous de ma mâchoire, un petit peu sur mes joues et sur mes tempes. Et je viens finir avec un petit rouge à lèvres de chez Nocibé, je vous mettrai la référence en barre d'informations. Et voilà, ça termine le look.
Donc voilà pour le maquillage. Franchement j'ai fait de mon mieux, mais je suis pas super ravie parce qu'en fait, comme vous avez sûrement dû voir la couleur là, la couleur verte que j'ai voulu mettre en coin interne du creux, elle est pas du tout pigmentée assez pour pouvoir la travailler sur la paupière. Donc j'étais super déçue parce que voilà, c'est une couleur que je voulais absolument avoir et pouvoir jouer avec. Sinon le vert que j'ai utilisé sur le reste de la paupière est très joli. Et voilà, ça allait, il était assez pigmenté, il s'estompait bien. J'ai mis donc au milieu de l'œil un autre produit qui fait pas partie de la palette parce que il n'y avait pas de couleur propice à faire ce que je voulais. Et donc en cils inférieur j'ai mis le violet. Par contre le violet est excellent, vraiment super pigmenté. Et j'ai utilisé un petit peu de noir pour faire un semblant de eyeliner très pigmenté, mais par contre très poudreux. Je sais pas si on va voir, mais du coup j'en ai fait tomber dans mes autres, enfin de la poudre de noir, j'en ai fait tomber dans mes autres fards. Donc j'ai essayé d'enlever un peu, mais bon, voilà. Et voilà, j'ai pas encore testé les autres couleurs, je vous ferai sûrement une autre vidéo avec cette petite palette. Donc pour mon avis, clairement pour 3-4 € on peut pas trop en demander. Mais franchement pour l'instant, à part le vert, bon après quelques couches vous voyez j'ai quand même réussi à faire quelque chose, mais bon c'est dommage de devoir mettre 5-6 couches et de devoir repasser tout le temps pour avoir un semblant d'opacité. Mais voilà, je suis quand même assez contente des fards. Les couleurs sont très belles, je les ai je crois presque toutes swatchées, et à part donc en fait la verte là et donc la bleue qui est juste à côté, les autres sont nickel. Donc voilà, je vous mets le lien en barre d'infos si jamais ça intéresse certaines d'entre vous. Je suis assez contente d'avoir fait cette vidéo pour voilà, me replonger un petit peu dans le maquillage, tout ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous aussi dites-moi si vous avez des bons plans comme ça, des palettes pas chères sur des sites divers et variés. Mettez-les moi en commentaire pour me les conseiller, ça me ferait super plaisir. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo.